Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne, Histoire Lumineuse, HL. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. Je vous aime. Rambo, assieds-toi. J'ai un sujet sérieux à discuter avec toi. N'a pas remarqué ce nouveau commissaire qu'on vient de nommer en ville? Il a l'air têtu, ce type. On dirait qu'il est venu juste pour m'embêter. Oui, patron, j'ai bien remarqué. Depuis son arrivée, il met son nez partout. Il ne plaisante pas. La dernière fois, il a coffré Rocky sans même hésiter. Il cherche à imposer sa loi dans cette ville. Voilà pourquoi je veux qu'on prenne les devants. Il pense pouvoir me mettre des bâtons dans les roues, mais il ne sait pas encore à qui il a affaire. Rambo, j'ai un plan. Un plan simple, mais efficace. Un plan, patron? Je suis tout oui. Vous savez que je suis toujours prêt à exécuter vos ordres, mais dites-moi exactement ce que vous avez en tête. Je veux que tu organises une petite réception en l'honneur de ce cher commissaire. Une belle fête à l'hôtel secondaire. Avec du monde, de la musique, du bon vin, il faut que tout soit parfait. Une fête pour lui. Patron, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Vous savez bien qu'il ne vous porte pas dans son cœur. Ce gars est du genre à éviter tout ce qui vient de vous. Il risque de ne même pas venir. Justement, ce n'est pas lui que je veux attirer. Ce commissaire, c'est un homme de principe, mais sa femme, c'est une autre histoire. Elle aime le luxe, l'argent, les belles choses. Si elle entend parler de cette soirée, crois-moi, elle va tout faire pour convaincre son mari de venir. Ah, je vois où vous voulez en venir, patron. Jouer sur la faiblesse de la femme pour atteindre le mari. C'est malin, mais quel est le but réel de cette réception? Vous n'êtes pas du genre à organiser des fêtes pour rien. Bien vu, Rambo. L'idée est simple. Pendant que tout le monde s'amuse, on prépare un petit piège en arrière-plan. Je veux une suite bien préparée à l'hôtel. Un endroit discret où cette femme pourra être compromise. Patron, vous voulez dire, la piéger? La tirer dans un coin et s'arranger pour avoir des images compromettantes? Si ça marche, le commissaire sera à notre merci, patron. Exactement. Une fois que j'aurai ces vidéos, ce type ne pourra plus rien contre moi. Il voudra se montrer intègre, mais il ne pourra pas. Il sera obligé de me laisser tranquille, sinon sa carrière et son mariage voleront en éclats. D'accord, patron. Je comprends maintenant toute la stratégie. Ce n'est pas un simple piège, c'est un coup de maître. Une fois qu'on tient sa femme, on tient tous les commissaires. Voilà pourquoi tu dois faire les choses proprement. Il ne faut laisser aucun détail au hasard. Tout doit être parfait, discret et bien orchestré. Je compte sur toi, Rambo. Bien sûr, patron. Vous savez que je ne vous déçois jamais. Mais pour ce genre de coup, je vais avoir besoin de Rocky. Il est mon homme de confiance. À deux, on pourra s'assurer que tout se passe comme prévu. C'est justement ce que je voulais te dire. Prends Rocky avec toi. Vous êtes une équipe, je sais que vous saurez gérer ça comme il faut. Ce n'est pas notre premier coup, vous savez comment faire. D'accord, patron. On va s'occuper de tout. L'hôtel, l'ambiance, le plan, tout sera mis en place. Cette femme ne saura même pas ce qui lui arrive. Parfait. Je veux un travail bien fait, sans bavure. Une fois que la fête est lancée et que la femme est piégée, il suffira d'attendre le bon moment pour mettre la pression au commissaire. Patron, vous êtes un génie. Ce commissaire pense pouvoir vous faire tomber, mais il ne sait pas à qui il a affaire. Une fois qu'il sera sous notre contrôle, il deviendra un simple pion dans vos affaires. Exactement. Maintenant, allez-y et faites ce que vous avez à faire. Je veux des résultats, et vite. Considérez que c'est déjà fait, patron. Rocky et moi, on s'en occupe immédiatement. Bien. Ne me décevez pas. Faites ça comme d'habitude. Quelques minutes plus tard. Rambo, tu ne m'as toujours pas dit où on va exactement. On roule depuis un moment, et je ne sais même pas ce qu'on doit faire. Mais Rocky, tu sais comment ça se passe d'habitude. Quand je te demande de me suivre, tu me suis, et je te fais le débriefing en chemin. Pas besoin de poser trop de questions.
D'accord. Mon pote, je comprends. Mais quand même, balance-moi un peu d'infos. C'est quoi cette nouvelle mission? On va où exactement? Le patron nous a confié une mission spéciale. On se dirige en ville, et une fois là-bas, on se sépare. Moi, je vais aller à l'hôtel secondaire, et toi, tu iras au marché central. La mission consiste à faire quoi précisément? Parce que si on doit se séparer, j'ai besoin de savoir ce que je dois faire clairement. Rocky, tu me connais. Tu sais que je ne peux pas te donner toutes les informations d'un coup. Les choses sont hiérarchisées, et il y a des infos que tu ne peux pas encore avoir. C'est comme ça que ça marche. Oui, Rambo, je sais. Mais honnêtement, je pensais que j'étais arrivé à un niveau où je pouvais en savoir un peu plus. Ça fait un moment qu'on bosse ensemble, non? Pas encore, mon pote. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, contente-toi des directives que je te donne. D'accord, j'ai compris. Alors, c'est quoi exactement ma mission? Qu'est-ce que je dois faire au marché central? Toi, tu vas aller chercher des caméras ultra sophistiquées. Des caméras à fibre optique, les plus performantes du marché. Il nous faut du matériel de haute précision pour cette mission. Des caméras à fibres optiques. Waouh! Ça veut dire que cette mission est hyper importante. On ne rigole pas cette fois. Voilà pourquoi je ne peux pas te donner tous les détails. Si le patron demande un équipement aussi coûteux, c'est que l'enjeu est énorme. Et toi alors? Tu vas faire quoi pendant ce temps? Pourquoi tu dois aller à l'hôtel secondaire? Moi, je vais me charger des réservations. Il faut que tout soit en place pour la réception qu'on va organiser. Ça doit être impeccable, rien ne doit être laissé au hasard. D'accord, je comprends. Mais pourquoi tout ce déploiement? Pourquoi cette mission en particulier? Ne pose pas trop de questions, Rocky. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que c'est un gros coup et que tout doit être parfaitement exécuté. Ces caméras à fibres optiques, elles coûtent une fortune, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour l'argent, mon pote. Le boss gère tout. On a juste à faire ce qu'on nous demande. D'accord. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Mais sois sûr d'une chose, Rambo, je veux monter en grade. Un jour, je veux être dans la confidence comme toi. Ça viendra, Rocky. Pour l'instant, concentre-toi sur ta mission. Une fois qu'on aura réussi ce coup, on en reparlera. D'accord, j'ai compris. On se retrouve où après l'exécution de nos tâches? Une fois que tu as les caméras, rejoins-moi à l'hôtel. On finalisera tout ensemble. Parfait. J'aime quand les choses sont bien organisées. Je vais gérer ça proprement. Très bien. Maintenant, on reste concentré. On n'a pas droit à l'erreur cette fois. Reçu 5 sur 5, mon pote. On fait ça comme d'habitude. Mon amour Gonzalo, ça fait pratiquement 3 mois que nous sommes ensemble, et tu n'as même pas demandé à rencontrer mes parents. Franchement, tu es un homme dur, toi. Comme tu le sais, mon ange, je suis un très grand homme d'affaires. Mon emploi du temps est chargé, et je n'ai pas le luxe de perdre du temps avec des choses inutiles. Inutile, Gonzalo, je parle de mes parents. Ce sont eux qui m'ont mise au monde, qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas inutile, c'est important. Le seul petit temps que j'ai, je le consacre à toi, pour te faire plaisir, t'emmener en voyage, t'offrir ce dont tu as besoin. N'est-ce pas suffisant? Bien sûr, ça, je ne peux pas le nier, mon amour. Tu me fais voyager, j'ai déjà visité plusieurs pays depuis que nous sommes ensemble. Tu es un homme généreux, je ne peux pas dire le contraire. Et voilà. C'est exactement pour ça que je n'ai pas le temps de rencontrer ta famille. D'ailleurs, pourquoi devrais-je les rencontrer? Est-ce que je suis censé me marier avec eux? Ce n'est pas une question de mariage avec ma famille, Gonzalo. Ils veulent juste savoir avec qui je partage ma vie. C'est normal pour des parents de s'inquiéter pour leur fille. Mais Safari, pendant toutes ces années où tu n'étais pas avec moi, tu avais bien d'autres hommes dans ta vie, non? Pourquoi ne leur as-tu pas présenté l'un d'eux? Parce qu'aucun d'eux ne comptait autant que toi. Je t'aime, Gonzalo. Tu m'as promis que tu pourrais un jour me marier, et j'y ai cru. Alors, si c'est ce que je t'ai dit, je retire mes paroles. Je n'ai pas l'intention de te marier, Safari. Toi-même, tu sais qu'entre nous, c'était juste pour passer le temps. Gonzalo, comment peux-tu me dire ça aussi froidement? Moi qui pensais que tu m'aimais sincèrement. Je me suis peut-être trompé sur toi. Ce n'est pas une question de sentiment. Je t'ai toujours dit d'être réaliste.
Il faut savoir faire la différence entre l'amour et le plaisir. Hier soir, pendant que tu dormais, j'ai pris une photo de toi et je l'ai envoyée à ma mère. Parce que je pensais vraiment que tu allais m'épouser. Tu as fait quoi? Safari, tu es devenue folle ou quoi? Je t'ai bien dit depuis le début que je ne veux pas de photos de moi dans ton téléphone. Oui, tu me l'avais dit, mais comme tu m'as promis le mariage l'autre jour, j'ai cru que tu avais changé d'avis. Je voulais juste prouver à ma mère que tu es réel, que tu es l'homme de ma vie. Tu n'aurais pas dû, Safari. Ce que tu viens de faire est une grosse erreur. Tu ne mesures même pas les conséquences de tes actes. Mais quelles conséquences? C'est une simple photo, Gonzalo. Je ne l'ai envoyée qu'à ma mère, et personne d'autre. Safari, tu ne comprends pas. Une simple photo peut devenir un énorme problème dans mon monde. Si quelqu'un met la main dessus, ça peut me nuire gravement. Mais pourquoi tu dramatises autant? À moins que tu aies des choses à cacher. Safari, écoute-moi bien. Ce que je fais de ma vie ne regarde personne, et encore moins tes parents. Supprime cette photo, maintenant. Je ne peux pas. Une fois envoyée, elle appartient à ma mère. Je ne peux pas contrôler ce qu'elle en fera. Safari, tu viens de faire une grosse bêtise, et crois-moi, tu vas le regretter. Monsieur Gonzalo reçoit un appel. Allô, patron? Rambo, est-ce que vous avez terminé en ville? Oui, patron, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous appelais. Nous avons déjà loué la suite à l'hôtel ainsi que les salles de réception, comme vous l'avez demandé, et ce, pour un mois entier. Tout est en ordre. D'accord, c'est compris. Et quelle est la suite du programme? En fait, patron, nous nous apprêtions à installer les caméras de surveillance demain matin. Tout est prêt, on a le matériel, les plans d'installation et le personnel nécessaire pour s'assurer que tout soit opérationnel sans accroc. Rambo, change de programme. Je veux que tu prennes l'avion immédiatement et que tu me rejoignes au sud. C'est une urgence. Patron, je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Je vous ai dit qu'on n'a pas encore terminé ici. L'installation des caméras est une étape cruciale du plan, et elle est prévue pour demain matin. J'ai parfaitement entendu, Rambo. Mais j'ai une nouvelle mission pour toi, et elle est plus importante que ces caméras. Tu dois laisser tomber ce travail et venir immédiatement. Patron, vous savez que ces caméras sont essentielles pour sécuriser l'endroit. Sans elles, on laisse une brèche ouverte. Vous êtes sûr qu'on peut tout suspendre comme ça, du jour au lendemain? Je ne te demande pas ton avis, Rambo. Je te donne un ordre. Tu prends l'avion dès maintenant, et tu viens me retrouver au sud. D'accord, patron. Si vous estimez que cette nouvelle mission est plus prioritaire, alors je vous obéis. Mais qu'en est-il de Rocky? Il doit superviser l'installation demain. Dis-lui de tout laisser tomber également. L'installation des caméras peut attendre. Dès que tu auras fini au sud, je t'enverrai en mission dans un village pour un autre business. 2 missions t'attendent, et elles sont plus urgentes que tout ce que vous faisiez en ville. Très bien, patron, je vais informer Rocky immédiatement et préparer mon départ. Pouvez-vous me donner l'adresse exacte où vous êtes? Hôtel La Terre Rouge. C'est là que je t'attends. Ne perds pas une minute. J'ai compris, patron. Je me mets en route tout de suite. Assure-toi d'arriver vite. Cette mission ne peut souffrir d'aucun retard. Comptez sur moi, patron. Je vais réserver le premier vol disponible et vous rejoindre au plus vite. Bien. Et surtout, Rambo, sois discret. Cette mission nécessite le plus grand secret. Aucun détail ne doit filtrer. Discrétion totale, patron, vous me connaissez. Mais, si ce n'est pas indiscret, pourquoi cette urgence soudaine? Tu en sauras plus en arrivant. Contente-toi de suivre mes instructions. Compris. Je raccroche et je me mets en route immédiatement. Parfait. Je t'attends. Le lendemain soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous venons d'apprendre la mort tragique d'une jeune femme nommée Safari. Son corps a été retrouvé au sud de la ville, à l'hôtel La Terre Rouge. Selon les premières constatations, elle serait morte suite à un accident ou une noyade dans la piscine de l'établissement. Toutefois,
la police a ouvert une enquête pour éclaircir les circonstances exactes du drame. Comme vous le savez, notre ville est marquée par des affaires de meurtre et de disparitions inexpliquées. Trop souvent, les enquêtes n'aboutissent jamais. Nous avons de plus en plus de morts suspectes, qui sont maquillées en accident. Jusqu'où ira cette spirale d'impunité? Dans la voiture, en route vers le village. Rambo, je peux te poser une question. Vas-y, mais évite les questions inutiles. On a une mission à accomplir. Pourquoi avons-nous abandonné l'installation des caméras à l'hôtel? Ce travail était censé être une priorité, non? Parce que le patron avait besoin de nous ailleurs. Et dans ce business, quand le patron appelle, on exécute sans poser de questions. C'est un business au tic-tac, mon frère. Chaque seconde compte. Ok, je comprends, mais hier, tu es parti tout seul en mission. Qu'est-ce que c'était exactement? C'est pour ça que je suis le bras droit du patron. Quand il a besoin de moi pour quelque chose de spécial, il me contacte directement. J'ai exécuté ce qu'il m'a demandé. Fin de l'histoire. Et maintenant, on part pour une nouvelle mission, c'est ça? Exactement. Cette fois, on va au village. Une autre affaire, une autre mission. Ce village a l'air vraiment reculé. On s'éloigne de la ville. Qu'est-ce qu'on doit y faire exactement? Tu le sauras en temps voulu. Mais sache une chose, notre patron ne joue pas. Il peut tuer pour une simple photo. Une photo, qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Ce que je peux te dire, c'est que le patron protège ses affaires à tout prix. Si quelqu'un menace ses intérêts, il agit immédiatement. D'accord, je comprends mieux. De toute façon, on n'a pas le choix. On suit les ordres. Exactement. Avec ce patron, il n'y a pas de discussion. Il a l'argent, le pouvoir, et il sait comment s'en servir. Et si un jour, on décide de sortir de ce business? Sortir? Il n'y a pas de sortie, mon pote. Une fois que tu es dedans, c'est pour la vie. C'est ça qui me fait peur. Mais bon, allons exécuter cette nouvelle mission. Tu as intérêt. Dans ce business, celui qui pose trop de questions disparaît le premier. Ok. Je vais juste me concentrer sur ce qu'on doit faire. Bonne mentalité. Maintenant, profite du silence avant qu'on arrive. Ce sera sûrement notre dernier moment de tranquillité avant longtemps. Quelques jours plus tard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois, notre ville est secouée par un nouveau drame. Une femme a été retrouvée morte dans un village reculé. Selon les premières déclarations, il s'agirait encore d'un accident. Comme d'habitude, la police a ouvert une enquête. Mais nous connaissons tous le refrain, des enquêtes qui s'accumulent et qui, pour la plupart, n'aboutissent jamais. Faut-il encore espérer que cette fois-ci, la vérité éclatera? Patron, mission accomplie. Nous avons terminé au village et même le journal en a parlé. Autre chose, nous avons terminé l'installation des caméras à l'hôtel et avons effectué plusieurs tests comme vous l'avez demandé. Et alors? Les résultats sont-ils satisfaisants? Oui, j'ai vu le journal. C'était un travail propre. Plus que satisfaisant, patron. Nous avons testé tous les angles de prise de vue et les images sont nettes. Nous pouvons même capturer des photos à distance sans aucun problème. Très bien, c'est ce que je voulais entendre. Maintenant, passons à l'étape suivante. Amène-moi voir la femme du commissaire. Quelques minutes plus tard. Tu te rends compte, Rambo? Le commissaire ne veut même pas me rencontrer. Il me dit qu'il est très occupé. Franchement, patron, ce n'est pas surprenant. Ce genre de type aime se donner de l'importance. Oui, mais tu sais quoi, Rambo? J'ai une idée. Nous allons passer par la banque avant toute chose. La banque? Pourquoi, patron? Parce que dans cette ville, tout s'achète. On va retirer une somme importante d'argent et acheter des cadeaux pour ce cher commissaire et sa femme. Ah, je vois où vous voulez en venir, patron. Un petit cadeau bien placé, et les portes s'ouvrent toutes seules. Exactement. C'est ainsi que fonctionne le monde. Quand la parole ne suffit pas, l'argent parle pour nous. Et pour le rendez-vous avec la femme du commissaire, comment comptez-vous procéder? C'est simple. Elle doit se présenter à l'hôtel. Elle sera notre premier levier pour atteindre son mari. Vous pensez qu'elle acceptera facilement? Tout le monde a un prix, Rambo. Il suffit de savoir comment le présenter. D'accord, patron.
Que voulez-vous que je fasse pendant votre rendez-vous? Rien du tout. Tu me déposes, et tu restes dehors. Tu surveilles. Compris, patron. Discret mais vigilant. Exactement. Cette rencontre est trop importante pour être perturbée. Et si elle refuse l'offre? Elle ne refusera pas. Mais si elle le fait, eh bien, on trouvera une autre manière de la convaincre. Je comprends, patron. Oui, allons-y. Le pouvoir n'est qu'une question de stratégie et de moyens. Et moi, j'ai les deux. Quelques minutes plus tard. Bienvenue encore dans cette ville, Madame Louise. Nous sommes ravis de vous avoir ici, avec votre mari qui, à ce que l'on dit, est un homme très sérieux. Un travailleur acharné qui prend ses responsabilités à cœur. Je vous remercie, Monsieur Gonzalo. C'est un grand honneur de vous rencontrer aussi. Je sais que vous avez demandé à voir mon mari à plusieurs reprises, mais comme vous le voyez, il est débordé. Il m'a demandé de vous recevoir en son nom. Oh, je comprends tout à fait. Votre mari a l'air d'un homme pragmatique et charismatique, et c'est une qualité rare dans ce milieu. Mais, soyons honnêtes, je sais qu'il m'évite, moi et d'autres hommes influents de cette ville. Vraiment? C'est étrange venant de vous. Vous êtes un grand homme d'affaires, un acteur clé du développement ici. Pourtant, tout le monde sait que cette ville regorge d'activités, disons, peu orthodoxes. Ne vous inquiétez pas, madame. Avec un commissaire comme votre mari, je suis certain que mes affaires vont prospérer dans la légalité. Je suis du côté des bons. D'ailleurs, j'ai une idée qui pourrait bénéficier à tout le monde. Une idée, dites-vous? Et en quoi cela pourrait-il intéresser mon mari? J'aimerais organiser une cérémonie officielle pour vous accueillir dans cette ville. Une réception où votre mari serait mis à l'honneur, présenté comme l'homme de la situation, le garant de l'ordre et de la justice. Une réception en son honneur? Cela semble intéressant, mais quel en serait l'objectif exact? L'objectif est simple. Cette cérémonie donnerait à votre mari une plateforme pour s'exprimer, pour affirmer son pragmatisme et mettre en garde tous ceux qui auraient des intentions douteuses. Cela pourrait être une opportunité pour lui de marquer son territoire et de faire savoir qu'il ne tolérera aucun écart. Mais pourquoi voudriez-vous organiser cela, vous? Parce que, Madame Louise, un homme d'affaires prospère dans un environnement stable. Si votre mari impose un cadre clair, les vrais entrepreneurs, comme moi, pourront travailler sereinement, tandis que ceux qui opèrent dans l'ombre comprendront que leur temps est compté. Vu sous cet angle, cela fait sens, mais croyez-moi, mon mari est un homme incorruptible. Il ne sera jamais manipulé par qui que ce soit. Je n'en doute pas, madame. Ce n'est pas une question de manipulation, mais de collaboration. Si votre mari et les bonnes personnes travaillent ensemble, cette ville en sortira grandie. Je vois où vous voulez en venir. Une alliance tacite entre les autorités et les hommes d'affaires respectables pour assurer la stabilité. Exactement. Et cette cérémonie sera la meilleure occasion pour lui de poser ses règles, d'affirmer son autorité sans confrontation directe. Je ne peux pas vous promettre une réponse immédiate, mais je parlerai de votre proposition à mon mari. C'est tout ce que je demande. Prenez votre temps. Je suis certain qu'il verra les avantages de cette initiative. Très bien, Monsieur Gonzalo. J'espère que vos intentions sont aussi nobles que vous le prétendez. Madame, je ne cherche que l'équilibre et la prospérité. Je vais essayer de convaincre mon mari. Mais sachez qu'il n'est pas homme à se laisser influencer facilement. C'est justement pour ça qu'il mérite d'être au centre de cette ville. Rocky, pourquoi tu m'appelles? Et en plus, pas avec un numéro privé. Tu sais très bien que c'est risqué de me contacter comme ça. Rambo, je suis dans une situation très grave. Les éléments du commissaire veulent me coincer. Ils sont venus chez moi avec un mandat d'arrêt. Attends une seconde, un mandat d'arrêt? Et pourquoi toi? Où étais-tu pour qu'ils te soupçonnent de quoi que ce soit? J'étais chez moi, tranquille, quand ils ont débarqué. Ils disent que je suis impliqué dans plusieurs meurtres, qu'ils ont des preuves, des témoignages. Je ne sais pas ce qu'ils ont exactement, mais ils veulent ma peau. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment as-tu réussi à leur échapper? J'ai eu juste le temps de filer par l'arrière, j'ai pris une moto et je suis parti sans regarder derrière moi. Je suis planqué dans la cachette 0144. Je ne peux pas rester ici trop longtemps, il faut que tu viennes me chercher. D'accord, j'ai compris.
Écoute, je suis avec le patron en ce moment. Il est en pleine discussion avec la femme du commissaire. Dès que je l'ai déposé, je viens te récupérer. Tiens bon. Merci, Rambo. Fais vite. Je sens que le temps joue contre moi. Rambo est avec son patron Gonzalo dans la voiture. Rambo, je te vois nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. Patron, c'est Rocky. Il est dans une situation très grave. Ce n'est vraiment pas le moment. Il a fait quoi encore? Il m'a appelé en catastrophe. Les flics ont débarqué chez lui avec un mandat d'arrêt. Ils le soupçonnent d'avoir commandité plusieurs meurtres. Commandité des meurtres? Ils ont des preuves contre lui. Je ne sais pas exactement. Mais il a dit qu'ils ont des éléments solides contre lui, peut-être des témoins, des enregistrements, on ne sait jamais avec ces types. Et où est-ce qu'il est maintenant? Il s'est réfugié dans la planque 01-44. Il m'a supplié d'aller le récupérer avant qu'il ne le trouve. Écoute-moi bien, Rambo, ce n'est pas le moment d'avoir des fuites. Si Rocky tombe, il parlera. Et s'il parle, on est tous morts. Oui, patron, je comprends. Tu sais ce que tu dois faire. Tu vas là-bas, et tu l'élimines. Il ne doit plus jamais parler à qui que ce soit. Patron, c'est Rocky, il a toujours été loyal, vous êtes sûr qu'on ne peut pas le faire disparaître autrement? La loyauté ne sert à rien quand un homme est traqué par la police. Il parlera, Rambo. Crois-moi. C'est une question de temps. Et je ne peux pas me permettre ce risque. D'accord, patron. Dès que je vous dépose, j'irai m'occuper de lui. Tu as intérêt. Parce que si ce commissaire continue de m'éviter et qu'il met la main sur Rocky, nous sommes foutus. Tous les deux. Compris, patron. Je vais régler ça. Bien. Assure-toi que ça soit propre et rapide. Pas d'erreur, pas de témoin. Pas d'erreur, pas de témoin, patron. Dans la soirée. Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée? J'espère qu'elle n'a pas été trop stressante. Depuis que nous sommes ici, je te sens de plus en plus tendu. Cette ville est un véritable nid de vipères. Partout où je regarde, je vois des gangs, des hommes d'affaires douteux, des politiciens corrompus, c'est comme si tout le monde trempait dans des affaires louches. J'ai l'impression d'être seul contre tous. Tu savais très bien dans quoi tu t'embarquais quand tu as accepté ce poste. Le gouverneur t'a envoyé ici précisément parce qu'il sait que tu es un homme de principe, un homme pragmatique. Il te fait confiance pour remettre de l'ordre. Oui, mais je me demande parfois si je ne me bats pas contre un mur. Chaque jour, j'apprends de nouveaux noms, de nouvelles affaires illicites, et il n'y a personne sur qui je puisse compter. Même parmi mes hommes, je ne sais plus qui est digne de confiance. Et tu penses qu'en te méfiant de tout le monde, tu ne risques pas de te créer encore plus d'ennemis? Si tu veux survivre ici, tu dois savoir jouer intelligemment. C'est exactement pour ça que j'ai insisté pour que nous laissions les enfants là-bas avant de venir ici. Je savais que tôt ou tard, des gens essaieraient de s'en prendre à toi, à eux, pour me faire fléchir. Mais je ne plierai jamais devant ces criminels. Justement, en parlant de ça, aujourd'hui, j'ai rencontré Monsieur Gonzalo. Tu savais que ça allait arriver, puisque tu as donné ton accord. Oui, il m'a beaucoup demandé cette rencontre. Il tenait absolument à te voir, je me doute bien qu'il a une arrière-pensée. Peut-être qu'il essaie de m'acheter, de me corrompre à sa façon. Peut-être, mais il a organisé une grande fête en ton honneur. Il veut montrer publiquement aux autres hommes d'affaires que tu es là pour faire ton travail et qu'ils doivent arrêter leur magouille. C'est un geste fort, non? Fort en apparence seulement. Ce genre de personne ne fait jamais rien sans raison. J'ai du mal à croire que Gonzalo, un homme avec une réputation aussi sulfureuse, veuille sincèrement me faciliter la tâche. Tu as peut-être raison, mais pense-y, c'est une fête publique. Tu ne risques rien tant que tu restes sur tes gardes. Accepter d'y aller ne veut pas dire que tu es leur allié. C'est juste une opportunité de leur passer un message fort, en face, sans détour. Tu marques un point. Si je décline, ils prendront ça pour du mépris et chercheront à me nuire plus rapidement. Si j'accepte, je peux leur faire comprendre que je ne suis pas un homme manipulable. Exactement. Tu acceptes l'invitation, tu arrives, tu observes, et surtout, tu restes fidèle à tes principes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Soit, je verrai ça. Mais je ne me laisserai pas prendre dans leur filet. En parlant de ça,
Monsieur Gonzalo a apporté plusieurs bouteilles de vin et une magnifique paire de chaussures, un geste de courtoisie, selon lui. Ça sent le pot de vin à plein nez. Ils veulent me tester, voir si j'accepte leur cadeau avant de proposer des choses plus sérieuses. Je vais refuser ce présent, mais je vais aller à cette fête. C'est déjà un pas en avant, mon chéri. Fais attention à toi. Toujours, Louise. Toujours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle tragédie secoue notre ville. Rocky, un jeune homme bien connu ici, a été retrouvé mort au bord d'une rivière. Ce dernier travaillait pour l'homme d'affaires influent Monsieur Gonzalo. Sa mort, officiellement qualifiée d'accident, soulève pourtant de nombreuses interrogations. Comme tant d'autres avant lui, Rocky semblait intouchable, protégé par des réseaux puissants. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Encore une mort suspecte dans une ville où le crime est monnaie courante, et où la justice semble souvent aveugle, jusqu'à présent. Heureusement, un vent de changement souffle sur notre ville. Le nouveau commissaire, Paul, semble décidé à faire bouger les choses. D'après des sources fiables, certaines enquêtes, autrefois fermées sans explication, ont été discrètement réouvertes. Un signal fort pour tous ceux qui pensaient pouvoir échapper à la justice. La question demeure, cette lutte contre l'impunité sera-t-elle suffisante? Ou bien les forces obscures de cette ville trouveront-elles un moyen d'étouffer une fois de plus la vérité? Dans le bureau de Monsieur Gonzalo. Oui, Rambo, j'ai bien vu le journal. Tu as encore fait du bon travail. Personne ne soupçonne quoi que ce soit. Ce Rocky ne causera pas de problème. Merci, patron. J'ai fait en sorte que tout paraisse naturel. Mais on ne peut pas nier que les choses deviennent plus compliquées avec ce commissaire. Il ne joue pas selon les anciennes règles. La semaine prochaine, c'est la fête à l'hôtel. Et crois-moi, il faut que tout soit sous contrôle. Ce n'est pas le moment de faillir. Oui, patron, je suis au courant. Mais cette fois-ci, je ne peux pas gérer tout seul. Cette mission est plus délicate qu'un simple nettoyage. Alors trouve-toi un autre homme de main digne de confiance. Il y a plein de jeunes qui traînent dans les rues, prêts à tout pour un peu d'argent. Et l'argent, Rambo, c'est le pouvoir. Je comprends, patron. Il faut quelqu'un d'efficace, discret et surtout loyal. Je vais chercher quelqu'un rapidement et le préparer. Oui, et assure-toi qu'il soit bien formé. Parce que la semaine prochaine, il ne faudra pas seulement être efficace, il nous faudra des preuves. D'accord patron, c'est compris. Nous devons obtenir des images de cette Louise, la femme du commissaire. Si nous jouons bien nos cartes, nous pourrons le faire chanter et le forcer à fermer les yeux sur certaines affaires. D'accord, patron, je vois où vous voulez en venir. Il faudra que ce soit fait proprement, sans qu'elle se doute de quoi que ce soit. Exactement. Si ce commissaire croit pouvoir nous barrer la route, il faut lui montrer qu'il n'est pas intouchable. Et frapper là où ça fait mal, sa femme. J'ai compris, patron. Je vais recruter quelqu'un de fiable, quelqu'un qui saura rester discret et exécuter les ordres sans poser de questions. Tu as intérêt, Rambo. Le monde des affaires, c'est un monde sans pitié. On ne laisse pas de place aux erreurs ni aux sentiments. Ne vous inquiétez pas, patron. Je m'occuperai de tout. J'espère bien. Parce que si cette mission échoue, ce sera toi qu'on retrouvera au bord d'une rivière. Ça n'arrivera pas, patron. Vous pouvez compter sur moi. Quelques semaines plus tard. Mademoiselle Lynn, vous êtes une journaliste très réputée dans cette ville, et je suppose que si vous avez demandé cette entrevue, c'est que vous avez quelque chose d'important à me dire. Je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène ici? Monsieur le commissaire, je vais aller droit au but. J'ai des informations qui proviennent de sources fiables. Il semblerait que Monsieur Gonzalo soit directement impliqué dans plusieurs meurtres récents dans cette ville. Il ne s'agit pas seulement de rumeurs, j'ai des preuves qui montrent son implication. Mademoiselle Lynn, écoutez-moi bien. Vous savez que Monsieur Gonzalo a récemment organisé une grande cérémonie dans cette ville, où il m'a personnellement mis en avant en tant que commissaire. Lors de cette soirée, j'ai pris la parole pour rappeler à tous les hommes d'affaires qu'ils devaient rester dans le droit chemin et abandonner les affaires louches. Pensez-vous vraiment qu'un homme impliqué dans des crimes me donnerait une telle tribune? Monsieur le commissaire, je comprends votre scepticisme, mais je ne viens pas ici avec des suppositions. J'ai obtenu des enregistrements,
des photos, et même des messages vocaux qui prouvent que Monsieur Gonzalo ne joue pas franc jeu. Certes, ces preuves ne sont pas toutes exploitables devant un tribunal, car elles ont été obtenues dans des conditions particulières, mais elles montrent clairement qu'il n'est pas aussi intègre qu'il veut le faire croire. Des enregistrements? Des photos? Mademoiselle Lynn, je vous rappelle que dans notre métier, la prudence est de mise. Accuser un homme de la stature de Monsieur Gonzalo, sans preuve irréfutable, pourrait causer un scandale sans précédent. Vous imaginez les conséquences d'une telle accusation si elle s'avère infondée? Justement, c'est pour éviter un scandale que je vous parle en privé. Je ne suis pas là pour faire du sensationnalisme. Je veux simplement que la vérité éclate. J'ai des témoins, mais ils ont peur. Je pourrais vous fournir des éléments concrets si vous acceptez d'ouvrir une enquête discrète, ne serait-ce que sur le meurtre de Rocky. Rocky, oui, j'ai personnellement suivi son dossier. Il travaillait pour Gonzalo, c'est bien cela? Sa mort a été classée comme un accident. Vous insinuez qu'il s'agit en réalité d'un meurtre? Exactement, commissaire. Et ce n'est pas le premier. Rocky en savait trop. Il a probablement vu ou entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. On l'a fait taire, comme tant d'autres avant lui. Ces soi-disant accidents ne sont que des exécutions déguisées. C'est une accusation lourde, et pourtant, quelque chose me dérange. J'ai toujours le sentiment que cette ville est gangrenée par des forces invisibles. Je sais que la corruption est partout, mais de là à penser que Gonzalo serait le cerveau de tout cela. Monsieur le commissaire, Gonzalo n'a pas besoin de salir directement ses mains. Il a des hommes de main pour ça. Et devinez quoi? Ils exécutent ses ordres sans poser de questions. Il est trop intelligent pour se compromettre directement, mais croyez-moi, il tire les ficelles dans l'ombre. S'il est aussi prudent que vous le dites, alors pourquoi aurait-il organisé cette réception et m'aurait-il donné une tribune pour rappeler à tous les hommes d'affaires d'éviter les affaires louches? Ça ne tient pas debout. C'est justement là toute la subtilité. Il vous a mis en avant pour détourner les soupçons. En vous exposant ainsi, il donne l'impression d'être un homme irréprochable. Il sait que tant que vous le voyez sous cet angle, vous n'allez pas chercher plus loin. Vous dites donc qu'il me manipule? Qu'il se sert de moi comme d'un écran de fumée? C'est exactement ça. Vous êtes le parfait alibi. Un commissaire intègre, qui fait mine de collaborer avec les notables de la ville. Pendant que vous croyez qu'il vous soutient, il continue ses affaires en toute impunité. Vous êtes prête à me donner ces fameuses preuves si j'ouvre une enquête sur Rocky? Oui, monsieur le commissaire. Je vous fournirai tout ce que j'ai. Mais je vous préviens, une fois que vous aurez mis le doigt dans cet engrenage, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Très bien. Je vais mettre l'affaire Rocky en avant. Si ce que vous dites est vrai, alors cette enquête pourrait être la clé pour faire tomber un réseau bien plus vaste. Mais sachez que si je découvre que vous m'avez mené en bateau, ce sera vous qui aurez des comptes à rendre. Je n'ai rien à cacher, commissaire. Voici déjà un premier aperçu. Regardez ces fichiers qui sont devant vous, et dites-moi ensuite si vous doutez encore de mes paroles. Très bien, mademoiselle Lynn. Je vais regarder tout ça. Mais si ce que vous avancez est vrai, alors cette ville est bien plus pourrie que je ne l'imaginais. Vous n'avez encore rien vu, commissaire. Quelques jours plus tard. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Enfin, vous avez décidé de me recevoir en tête-à-tête. Vous savez, la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à l'hôtel secondaire, et l'atmosphère était bien plus détendue. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes sur un tout autre registre. Oui, monsieur Gonzalo. Et je dois avouer que vous m'avez vraiment dupé. À cette époque, je voyais en vous un homme respectable, un homme d'affaires influent, soucieux du bien-être de cette ville. Mais maintenant, je réalise que j'ai été aveuglé. J'ai accepté votre rendez-vous en croyant avoir affaire à un allié, alors que vous êtes en réalité l'une des têtes pensantes des nombreux meurtres qui secouent cette ville. Mon commissaire, je ne peux pas vous permettre de m'accuser de la sorte sans preuve, sans fondement. Vous connaissez la loi aussi bien que moi, on ne condamne pas un homme sur la base de simples rumeurs. Je trouve cela regrettable que vous prêtiez l'oreille à des allégations sans fondement. Ne vous en faites pas, monsieur Gonzalo, je ne me base pas sur des rumeurs. J'ai des preuves. J'ai ouvert une enquête contre vous, sur plusieurs assassinats perpétrés dans cette ville. Ces photos, que vous voyez ici, sont bien plus que de simples images.
Elles sont la trace de vos actes, de vos rencontres avec des individus peu recommandables. Ces photos, oui, elles me montrent en compagnie de certaines personnes, et je le reconnais. Peut-être que cela donne l'impression que je suis impliqué dans des affaires louches, mais cela ne prouve en rien que je sois un meurtrier. Vous savez aussi bien que moi que l'apparence peut être trompeuse. De toute façon, mon avocat s'occupera de ces accusations ridicules. Il ne s'agit que d'une tentative de sabotage orchestrée par mes ennemis. Vous pouvez toujours vous cacher derrière vos avocats, mais cette fois-ci, ça ne suffira pas. Vous oubliez un détail, monsieur Gonzalo. Il y a au moins un témoin. Et ce témoin détient des preuves bien plus compromettantes que ces photos. Ce n'est plus seulement une question de soupçon, c'est une réalité. Laissez-moi vous dire une chose, vous allez tomber. Vous jouez un jeu dangereux, commissaire. Vous devriez peser vos mots et vos actes avant de faire un pas de trop. Vous ne réalisez peut-être pas encore à qui vous avez affaire, mais sachez que je ne suis pas un homme qu'on menace si facilement. Je vous suggère de bien réfléchir avant de poursuivre sur cette voie. Cette fois-ci, vous n'allez pas m'avoir, monsieur Gonzalo. Vous avez toujours réussi à vous en sortir, à effacer vos traces, à semer la peur et le doute pour protéger vos arrières. Mais ce temps est révolu. Vous allez tomber, donc préparez-vous. Alors, dites-moi, commissaire, pourquoi m'avoir prévenu? Pourquoi ne pas simplement me faire arrêter si vous êtes si certain de ma culpabilité? Vous me semblez bien trop confiant pour quelqu'un qui pense avoir une longueur d'avance. Je vous préviens, car je connais votre arrogance. Je sais que vous allez essayer de riposter, de couvrir vos traces, de vous débarrasser de ceux qui pourraient témoigner contre vous. Et en faisant cela, vous allez commettre des erreurs. Des erreurs qui me permettront de vous enfoncer encore plus profondément. Vous me sous-estimez, commissaire. Ce n'est pas une erreur que je vais commettre, mais plutôt une riposte. Vous pensez avoir l'avantage, mais sachez une chose, ce n'est pas moi qui dois me préparer, c'est vous. Vos menaces ne m'impressionnent pas. Vous pouvez tenter tout ce que vous voulez, cela ne changera rien au fait que votre empire s'effondre. Vous avez peut-être du pouvoir, mais moi, j'ai la loi et la vérité de mon côté. La loi? La vérité? Vous pensez vraiment que c'est suffisant dans ce monde? Vous êtes naïf, commissaire. Dans cette ville, ce ne sont pas ceux qui ont raison qui gagnent, mais ceux qui savent jouer les bonnes cartes. Vous avez raison sur une chose, Gonzalo. Ce jeu est dangereux. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas moi qui joue selon vos règles. C'est vous qui êtes pris à votre propre piège. Nous verrons bien, commissaire. Mais je vous conseille de surveiller vos arrières. Certains hommes, quand ils sont acculés, deviennent encore plus dangereux. Vous pourriez le découvrir à vos dépens. J'ai déjà affronté bien pire que vous, Gonzalo. Et pourtant, je suis toujours là. Cette fois, c'est vous qui devriez vous inquiéter. Très bien, commissaire. Jouons donc cette partie, voyons qui tombera le premier. Quelques heures plus tard. Patron, vous avez l'air inquiet. Ce n'est pas dans vos habitudes d'être aussi troublé. Vous êtes toujours celui qui garde le contrôle, mais là, je vois que quelque chose vous perturbe profondément. Oui, Rambo, je suis dans une situation critique. Le commissaire de la ville vient de me cuisiner dans son bureau tout à l'heure. Il a des photos compromettantes contre moi, des preuves qui pourraient me nuire gravement. Ce n'est plus un simple jeu de manipulation, cette fois, c'est une véritable chasse à l'homme, et je suis la cible. Patron, ce commissaire, il est peut-être rigoureux, mais il reste un homme. Et les hommes, quand on trouve leurs points faibles, on peut les faire plier. Vous avez vous aussi des photos compromettantes contre lui, non? Celle de l'hôtel secondaire, vous pouvez lui mettre la pression avec ça. Oui, Rambo, je sais que ces photos peuvent être une arme contre lui. Mais le problème, c'est que ce type est différent. Il est pragmatique, rigoureux, il pourrait laisser tomber sa propre femme juste pour avoir ma tête. Ce n'est pas un homme qu'on peut facilement intimider. D'accord, patron. Mais s'il ne plie pas, il y a toujours une autre solution, vous voulez que je lui fasse la peau? Un accident, une disparition, je peux gérer ça rapidement. Non, Rambo. Ce commissaire n'est pas un homme isolé. Il est entouré de policiers super entraînés, des hommes qui savent se battre et protéger les leurs.
On ne pourra pas l'atteindre facilement, sauf si on recrute tous les gars de la rue. Mais si on fait ça, on va attirer trop d'attention sur moi, et sur toi aussi. Ce serait une erreur. D'accord, patron. Alors, quelle est la prochaine étape? Je suis prêt à exécuter toutes vos missions, vous le savez. Ce qu'on va faire, c'est simple. Avant d'agir contre ce commissaire, on doit savoir d'où viennent ces informations. Il a parlé d'un témoin, et ce témoin, c'est la clé de tout. Si on le trouve avant que le commissaire n'ait le temps d'agir, alors on pourra inverser la situation. Et par où on commence? Vous avez une idée de qui pourrait être ce témoin? J'ai une piste. La journaliste, celle qui passe son temps à faire des reportages sur les meurtres de cette ville. Si elle a quelqu'un qui la protège ou un agent qui la surveille de près, alors c'est sûrement elle la témoin. Je vois où vous voulez en venir, patron. Si elle est la clé, alors il suffit de la faire parler. Un petit interrogatoire bien mené, et on saura si c'est elle ou si elle couvre quelqu'un d'autre. Exactement. Et si ce n'est pas elle, alors on passera à la deuxième hypothèse, mon concurrent en affaires, celui qui gère le côté. Peut-être que c'est lui qui a décidé de me trahir, et de travailler avec la police. Mais on commence d'abord par la journaliste. Compris, patron. Je vais commencer l'enquête sur elle dès ce soir. Je vais observer ses mouvements, voir si elle a des contacts réguliers avec la police ou si elle agit seule. Si elle est la taupe, je le saurai rapidement. Parfait. Pendant que tu fais ça, je vais de mon côté récupérer les photos que nous avons de l'hôtel secondaire. Si ce commissaire refuse de négocier, alors j'aurai de quoi lui rendre la tâche plus compliquée. Mais avant ça, je veux un nom. Je veux savoir qui par les ventes est frappé. Je vais m'en occuper, patron. Ce témoin, qu'il soit journaliste ou homme d'affaires, je vais le dénicher. Et quand je l'aurai trouvé, je saurai quoi faire. Pas de précipitation, Rambo. Cette fois, on joue intelligemment. On ne tue pas sans savoir. On surveille, on analyse, et quand on est sûr, alors on frappe là où ça fait mal. Compris, patron. Discrétion et efficacité. Exactement. Ce commissaire pense avoir l'avantage, mais il ne sait pas encore à qui il a affaire.